Meine erste Erinnerung an das Centre ist wahrscheinlich noch am Schiff Bauerdamm. Ça me rajeunit pas. Je me souviens de la chouette qui était le logo du Centre Marc Bloch, qui se trouvait sur le fronton. Das war mein Vorstellungsgespräch und ich war ganz überrascht, dass so viele Personen da in dieser Auswahlkommission saßen. J'avais jamais entendu parler du centre. C'était un centre franco-allemand qui avait des projections de films, des films très bien. J'étais à l'époque doctorante sans financement et sans réel attachement institutionnel à Berlin, donc un peu perdue quand même. J'avais rendez-vous donc pour être présentée à l'ensemble des gens qui se trouvaient au centre à ce moment-là. Erster Arbeitstag, den ich hier hatte, da habe ich mein Fahrrad an der U-Bahn-Station Stadtmitte angeschlossen und mir ist der Schlüssel abgebrochen von meinem Bügelschloss. Et donc j'arrive, j'espérais arriver en vélo comme prévu, mais je me fais renverser par un camion au croisement de Checkpoint Charlie. Und das heißt, ich musste am helllichten Tag sozusagen gucken, wie ich mein Fahrrad von diesem Bügelschloss befreien kann. Und habe eine Frau angesprochen, die mir ihren Wagenheber gegeben hat. Und die hat mir dann ihren Wagenheber gegeben und ich habe mit diesem Wagenheber dieses Bügelschloss geknackt, irgendwie um 4 Uhr nachmittags oder sowas in Stadtmitte. Et j'arrive au centre, la mine complètement défaite, les cheveux en pétard, mon pantalon troué, j'avais du sang sur les mains. Und als es kurz davor war zu explodieren, kam Patrice Veit, der damalige Direktor, raus und hat mich auch gefragt, was ich denn da mache. J'étais à la fois entre intimidé par aussi la réputation de l'institution et à la fois fasciné par, par ce lieu d'échange entre chercheurs. Et je me souviens de cette impression de me dire oh, ça y est, j'ai trouvé le port d'attache. C'est exactement ça. Alors pour moi, le Centre Marc Bloch, c'est une nouvelle aventure personnelle et professionnelle, mais c'est surtout contribuer à un centre qui a une histoire très forte, de pluridisciplinarité. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas tant que ça mis en pratique. Le centre, pour moi, c'est... Bon, faut pas le prendre de travers, mais c'est pas mal lié à la boisson. Voilà, donc c'est du café. C'est un moulin à café rénové pour le Centre Marc Bloch. Also mit der Mehrsprachigkeit, also das finde ich was Besonderes, eben, dass bei den Veranstaltungen jeder in seiner Sprache spricht. Was das Centre für mich ausmacht, ist, dass Leute zusammenkommen, die alle an einem ganz individuellen Projekt arbeiten. Aber wenn man dann ins Gespräch kommt, dann findet man immer gemeinsame Punkte, Anknüpfungspunkte, die einen dann für die eigene Forschung inspirieren. Principalement, je dirais que c'est vraiment l'environnement de travail qui est pour moi très agréable, très chaleureux, très convivial. Mais c'est évidemment aussi du Club Maté. Ça, c'est la boisson favorite de Berlin, qu'on boit dans les clubs, mais aussi au Club Marc Bloch, hein, évidemment. Das Diskussionsklima insgesamt, dass es sozusagen so ein Grundverständnis gibt, sich auf Standpunkte einzulassen, die erstmal völlig fremd wirken oder ungewohnt wirken und das dann als Bereicherung mitzunehmen. Oui, peut-être, c'est l'âge adulte, mais j'espère que ça ne signifie pas que le centre se ferme ou laisse un peu ce côté de l'enfant qui est curieux et ouvert au monde et aux autres. Passage à l'âge adulte, 30 ans, je sais pas. À Berlin, à 30 ans, je dirais qu'on est encore un jeune adulte, peut-être en fin de thèse, mais qui sait encore profiter de la contre-culture berlinoise. Donc, adulte, je sais pas. Also erwachsen klingt ist so ein bisschen so ein seltsames Wort auf Deutsch. Adult ist auch nicht so viel besser. Es klingt beides eigentlich langweilig. Also ich glaube, es gibt zwei große Einschnitte. Der eine ist so mit 18, 19, 20. Das ist der Übergang vom Jugendalter. Und dann beginnt aber in unserem Metier eine nicht enden wollende Adoleszenz. Und die dauert manchmal bis 50 oder 60. Und darum würde ich sagen, die 30 ist nur ein Zwischenschritt in einer langgezogenen Adoleszenz. Und so richtig erwachsen wird man dann deutlich später.
On peut se dire que 30 ans, c'est en tout cas le début de la maturité. C'est le moment où on peut commencer à faire un premier bilan et en même temps où il nous reste assez d'énergie pour plein de nouveaux projets. Donc je pense que c'est un très bel âge. Peut-être plus d'espace pour nous accueillir parce qu'on commence à être beaucoup de membres. Vor allem wünsche ich dem Centre keine weitere Pandemie. Renforcer aussi ces liens et des coopérations avec des pays en dehors du continent européen. Je lui souhaite surtout de continuer à attirer plein de chercheuses et chercheurs d'horizons différents et de continuer cet exercice pas évident entre trouver l'équilibre entre rester à la fois une institution centrée sur la coopération franco-allemande et sur l'Europe, tout en élargissant ses horizons. Dass es perspektivisch zu einem wichtigen Mittelpunkt oder zumindest einem wichtigen Forschungszentrum für Umwelt- und Klimafragen wird. Et aussi une grande fête, peut-être.